Alors, nous allons faire un petit bilan de la formation SST que nous venons de suivre, Oui. délivrée par la société Rescue Formation. Rescue, voilà. Alors, vous commencez, Malo? Oui. Pour ma part, j'ai trouvé ça très positif, très instructif. On se sent assez rassuré d'avoir suivi cette formation. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que en fait, la théorie, on la connaît tous plus ou moins. On connaît de prime abord, on a des notions, ouais. parce que c'est jamais que de la logique. C'est bon, mais quand on est confronté à un cas réel, qu'il y a la personne allongée par terre et qu'on ouvre la porte et qu'on doit faire les premiers gestes, je trouve qu'on est complètement désemparé et vraiment la formation pratique est complètement indispensable par rapport à la formation théorique qu'on peut voir sur les diapositives ou sur les présentations. Déjà, on se rend compte qu'on croit savoir un certain nombre de choses, mais en fait, c'est des choses fausses. Voilà, Là, en plus, même les méthodes officielles varient de 5 ans en 5 ans, en fonction des statistiques qu'ils font. Donc là, c'est très bien pour être au goût du jour, avoir les dernières méthodes. D'où l'intérêt de faire le recyclage. Absolument. Et je dirais que moi, ce qui m'a frappé vraiment, c'est que tant qu'on n'a pas fait le geste soi-même, on a beau, là on était 5, on a fait chacun notre tour les exercices en réel, et ben, tant qu'on n'a pas fait soi-même le geste, on est infoutu de savoir si on sera capable de le faire dans la réalité. Exactement. Donc je pense que, à mon avis... Que ce soit un bébé, un adulte, un enfant, le simple fait de le prendre, de le positionner, on est complètement maladroit. Et il faut de nombreux exercices pour être vraiment... Ou alors peut-être qu'en situation réelle, effectivement, on sera plus vif, on arrivera peut-être mieux à faire face. Alors là, est-ce que c'est le fait de la formation, on hésite, on est stressé Déjà, on vient de l'apprendre, on n'a pas eu le temps de s'entraîner, on est surveillé par un professeur, on est jugé par des autres participants au stage, donc forcément on n'est pas dans des conditions réelles. Quand on va avoir à intervenir devant les autres, je pense qu'on sera le sachant, et donc la personne que tout le monde va écouter, on va écarter les autres. Avant cette formation, on m'avait dit tiens, dans telle circonstance, il faut faire ça, on devrait faire ça. Mais en fin de compte, c'est tout plein de choses qui sont mises complètement à nu, et qu'on apprend qu'effectivement, non, quand on saigne du nez, il ne faut pas mettre la tête en avant ou la tête en arrière ou le petit quoi, il faut tout simplement boucher la narine. Et ce sont des choses toutes simples à faire. Qui prennent absolument pas de temps et qui résout très rapidement les choses. Et grâce au petit fascicule aussi Aide-mémoire qui nous est remis et qui a été rédigé par l'INRS, je pense qu'avec un petit peu de recul et puis de petites révisions, si je puis dire, on va avoir, je pense, le temps d'intégrer un peu plus ces choses. Et puis on aura d'ici moins d'un an notre recyclage aussi à faire. Pour moi, pour ma part, bilan très positif de cette formation. Les intervenants, étant donné que ce sont des gens du métier, puisque ce sont des sapeurs-pompiers, l'on sait, et là on n'a aucun doute que l'on a affaire à des gens du métier. Et là, qui ont l'habitude de ce genre d'intervention. Exactement, qui ont des cas concrets aussi à nous donner. Et donc, entière satisfaction, tant de l'organisme de formation que des formateurs. Et voilà, entière satisfaction. Tout à fait. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'il y a à revenir l'année prochaine. Effectivement, pour effectuer le recyclage. Merci encore, donc la Rescue Formation. Voilà. Simplement. Merci bien. Et nous sommes complètement indépendants.